Yorana, vous êtes sur Polynésie, la première pour votre journal télévisé. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une, ce soir, les trompes d'eau qui sont tombées sur les îles de la Société ont engendré d'importants dégâts. Les habitants de Paea se sont réveillés les pieds dans l'eau. 64 habitations ont été inondées et une centaine de personnes touchées. À l'aéroport, des vols ont dû être annulés ou reportés. Pas de repos dominical pour les employés des imprimeries. À l'approche du premier tour des municipales, le rythme s'accélère. Elle tourne à plein régime depuis la clôture du dépôt des listes jeudi 27 janvier. 27 février, tout doit être prêt pour mercredi. Au chapitre sportif, 214 combattants pour le championnat de Polynésie de Jiu-Jitsu brésilien. Des hommes, des femmes, des jeunes, surtout pour la 7e année de championnat. C'était à Mahina. Et à Reivava, une course de V1 faisant office de sélective a été organisée sur un parcours d'une vingtaine de kilomètres. Les rameurs tentaient de décrocher une place pour le Te Aito. On en parle dans notre rubrique sportive avec Maruki Duri. Et enfin, notre rubrique Fénois d'avant du dimanche, danse traditionnelle et 1 millier de personnes pour l'inauguration de la mairie de Papeete par un invité de marque, François Mitterrand, alors président de la République. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie à Tahiti en seulement 24 heures. 10 ans que cela n'était pas arrivé. La nuit a été un véritable calvaire pour une centaine d'habitants à Paea. Leurs maisons ont été littéralement inondées. Dans d'autres communes aussi, les dégâts sont nombreux. Le point avec Nicolas Suir et la Itemauri. Un quartier de Paea inondé. 30 familles ont de plus en plus de mal à circuler car l'eau est montée jusqu'à 1 mètre par endroit. Les pompiers ont dû utiliser une pompe pour évacuer le surplus d'eau. On a fait une installation d'aspiration à l'aide d'une pompe électrique et d'un groupe électrogène à tirer sur à peu près 100 mètres de tuyaux. On est parti puiser à l'endroit le plus bas et on fait un essai sur 1 heure. Les habitants se sont protégés. Aucune maison ne semble avoir subi d'inondation. En cause, la route qui ne possède pas d'évacuation. Alors quand le temps devient pluvieux, l'eau s'accumule. Une affaire traitée ici, dans le PC de crise au centre de secours de Paea. Pompiers et policiers travaillent main dans la main. Hier soir, on a reçu pas mal d'appels de la population. Donc les difficultés pour la commune, c'est de faire l'évacuation de cette eau qui stagne et qui inonde pas mal d'habitations. On échange des informations avec l'État, on leur rend compte si on a besoin d'aide ou de quoi que ce soit. Les interventions prioritaires sont de combler les nids de poules pour fluidifier la circulation. Outre la commune de Paea, le musée des îles a dû fermer car les jardins aussi étaient inondés. Le courant coupé, les services du pays sont intervenus. C'était complètement inondé la zone. On est obligé de circuler en voiture hier soir parce qu'on ne pouvait pas aller, on était dans l'eau. Donc là, depuis hier soir, à mon avis, il y a eu 30 cm d'eau qui a été sortie. Enfin, les intempéries ont contraint Air Tahiti à annuler tous les vols à destination de Moorea. Les passagers ont été redirigés vers les navettes maritimes. De nombreux retards sont à noter au niveau des vols ainsi que quelques reports. Et sur l'île Sœur, il est tombé l'équivalent d'1 mois et demi de pluie la nuit dernière, un scénario qui ne s'était pas produit depuis 20 ans. Et la prudence reste de mise. Ce soir, la vigilance orange est toujours en cours sur l'archipel de la Société. Selon Météo France, le temps devrait s'améliorer demain dans l'après-midi. Et depuis 2 jours, il se déverse autant d'eau que de posts sur Internet. Les réseaux sociaux diffusent une avalanche d'images impressionnantes de routes impraticables, de maisons inondées ou de rivières en crue. Entre appels à la prudence et scènes insolites, la toile déborde de publications. Petit inventaire avec Mélissa Chang. À Haapiti, les pluies diluviennes ont envahi ce magasin. Les gérants ont dû s'armer de patience. Avec l'aide de leurs amis, ils sont venus à bout de toute cette eau. Beaucoup de messages de soutien ont été publiés sur leur page. Toujours à Moorea, 3 citoyens ont pris l'initiative de baliser une partie du pont situé dans la vallée de Popo, de quoi protéger les automobilistes de tout dérapage dans la rivière. Du côté de Tem-El, l'accès à la plage publique est compromis, l'eau ne s'écoule plus et la pluie continue de tomber en créant presque une rivière.
Et dans la baie d'Opunohu, l'eau déborde aussi des bassins d'élevage de crevettes, ce qui fait le bonheur des pêcheurs du dimanche et laisse place à une scène à peine croyable. Les habitants ramassent des crevettes à même le sol. À Tahiti, c'est aussi l'indignation. Au niveau du port de Papeete, le lagon est rempli de bouteilles en plastique. Les pluies emportent tout sur leur passage et déversent de nombreux déchets directement en mer. La population est furieuse de voir ces détritus flotter à la surface de l'eau. Selon Météo France, près de 300 litres d'eau par mètre carré ont été mesurés sur l'île de Tahiti et Moorea. Et pour clore ce chapitre, ces images amusantes capturées à Papeete ce matin, le skatepark s'est transformé en véritable piscine pour le plus grand bonheur des adolescents, comme vous pouvez le voir. Ils ont pu se faire plaisir en se laissant aller à quelques plongeons. Les intempéries auront apporté un peu de joie à certains. Au plan sanitaire, l'épidémie de coronavirus touche désormais les territoires d'outre-mer. 3 cas sont confirmés dans les îles nord de la Guadeloupe, a annoncé ce dimanche l'Agence régionale de santé de ce territoire. Il s'agit d'un résident de Saint-Barthélemy confiné chez lui et de ses parents placés en surveillance à l'hôpital de Saint-Martin. Alors que les mesures de prévention contre la maladie se sont renforcées aujourd'hui, la France passe la barre des 130 contaminations. À Tahiti, le diabète reste une préoccupation majeure pour le Rotary Club et l'Association des diabétiques et obèses de Polynésie. Ils organisaient ce week-end des dépistages gratuits à Pirée, des campagnes de prévention pour aider les pouvoirs publics à endiguer ce fléau majeur. Il touche 20% de la population polynésienne. Autre chiffre édifiant, 10 milliards de francs pacifiques. C'est ce qu'il coûte à la CPS aujourd'hui, contre 200 millions en 1985. Pour Lydie Poua, présidente de l'association, la première cause de la maladie est la mauvaise hygiène de vie. Elle répond à Suliane Favnek et Jérôme Lee. Le diabète, pour dire franchement, pour la Polynésie entière, c'est un fléau. Que ce soit dans les îles, que ce soit ici à Tahiti même, c'est un fléau. Pourquoi? Parce que la population ne fait pas trop attention à ce qu'ils mangent et on ne peut pas les interdire parce que chacun a sa façon de vivre, chacun a sa façon de s'alimenter. Mais nous, on est là si on peut les aider simplement. Il y a les médecins, les infirmières, on aide avec ce qu'on peut. La même campagne de dépistage s'est tenue à Huahine, avant Pirée. 450 personnes ont été testées. Toutes ont confié qu'elles consommaient 2 litres de soda par jour. Place à l'actualité politique de ce journal. Ce sont des pratiques immuables. À peine les listes électorales publiées, les imprimeurs se mettent au travail nuit et jour pour préparer le matériel électoral. Bulletins de vote, professions de foi et affiches devront être disponibles dès mercredi pour être mis sous pli et envoyés par courrier aux citoyens dans toutes les communes de Polynésie. Thierry Stemfleur et Jérôme Lee se sont rendus cet après-midi dans 2 des 3 entreprises chargées de l'impression et le résultat est tout en couleur comme d'habitude. Ce sont les professions de foi, les circulaires, les bulletins de vote, bien évidemment, et les affiches. Qui a dit que les élections étaient tristounettes? C'est à une véritable explosion de couleurs auquel on assiste chez les imprimeurs. Ces bulletins colorés sont d'ailleurs une spécificité locale. En plus des coloris rouge, orange et bleu des grands partis, on trouve du jaune, du violet, du rose et toute une palette de vert, la couleur en vogue pour ces communales. Assez souvent, le vert est demandé à l'occasion des élections parce que c'est une couleur relativement neutre politiquement. Elle a en plus un côté un peu écologique, donc qui plaît aux candidats. Et en plus, c'est l'une des couleurs dans lesquelles il y a le plus de nuances. Donc ça leur permet d'avoir des verts pâles, foncés, moyens. Donc c'est une couleur qui est très demandée. Depuis hier, les équipes de cette entreprise de 54 personnes se relaient et travaillent 24 heures sur 24 afin d'avoir terminé mercredi midi, moment où tout doit être prêt. Quelques kilomètres plus loin, cet autre imprimeur ne fonctionne, si l'on peut dire, que 16 heures par jour. Une quinzaine de listes ont confié à cette entreprise l'impression de leur matériel électoral et il a fallu attendre parfois le dernier moment pour avoir des instructions finales. J'en ai eu le cas hier après-midi, donc le fichier est arrivé vers 14h, donc aujourd'hui on va le traiter. Est-ce que les fichiers en général sont complets? Vous avez juste à imprimer ou est-ce que vous avez des choses à changer? Il y a certaines personnes qui nous emmènent des fichiers tout prêts et il y a d'autres personnes, c'est nous qui faisons la mise en page de la maquette. Tout ça.
Ce rose n'étant pas tout à fait conforme, il va falloir retirer en modifiant la colorimétrie. Mis sous pli et envoyés par lettres, ces bulletins de vote et professions de foi finiront le plus souvent à la poubelle sans même avoir été ouverts. Un beau gâchis écologique, mais les lois électorales de la République sont pour l'instant immuables. Et à Tapu-Tapuatea, la bataille risque d'être tendue entre Toma Mutame et Hiomaiter Ihaunui. L'ancien bras droit du maire sortant fait cavalier seul. Hiomaiter Ihaunui, fidèle du Tahuir Ahuir Atira, affrontera l'élu du Tapura. Il souhaite développer l'agriculture dans sa commune et pour porter sa voix, il s'entoure de jeunes citoyens pour renouveler l'équipe dirigeante, dit-il. Vairaniter Itehau, une colistière, nous en dit plus au micro de Julien Vescouvali. Le programme communal que nous présentons, c'est celui du changement. Donc, on est prêt à siéger, on est prêt à gagner les élections. On a un bon projet pour la population, pour nos habitants. Donc, nous sommes là. Un axe principal? Oui, le village culturel polynésien doit se faire ici à Tapu-Tapuatea. Et autour de ce village, la création d'emplois, la diversification d'emplois pour que chacun y trouve une place. Et sachez que dans cette ville de Raiatea, 3 listes sont en lice, soit 3 candidats pour briguer le poste de maire. Tilly Smith, Ter Ihaunui Hiomai donc, et Toma Mutame, actuel maire depuis 1997. Et lui tente un 7e mandat. Oscar Temaru est candidat à sa propre succession. Pour en parler, Robert Macaire, 7e sur la liste Tapura Tahuir à Taviniyaf AA. Il est l'invité café de la matinale radio demain matin. Vous pouvez poser vos questions en direct en appelant au 40 86 16 00 ou sur notre page Facebook. Voilà qui referme cette rubrique dédiée aux élections municipales. Petit tour à Uapau, aux Marquises, où les femmes protestantes se sont rassemblées à Hakahau hier. Ensemble, elles ont abordé plusieurs thèmes, leur place dans l'Église et dans la société notamment. Une journée rythmée par les chants religieux, avec elle également des catholiques appelés à venir partager leurs idées. Et nous passons au sport à présent avec Maruki Duri. Bonsoir Maruki. Bonsoir Ayata. On débute notre page sportive de ce dimanche soir par du Jiu-Jitsu brésilien. Oui, hier du côté de Mahina, il y avait le Tahiti National Brazilian Jiu-Jitsu Open, comprenant en français pour faire simple, le championnat de Polynésie de Jiu-Jitsu brésilien. 214 combattants de différentes catégories s'étaient donné rendez-vous à Mahina. Et dans l'après-midi, Sandro Lee a assisté à quelques finales, dont celle des Open. Regardez. Anapa Pérez face à Kawai Kokil, une ceinture marron adulte opposée chez les Open à une ceinture bleu juvénile. L'expérience face à la jeunesse, et c'est Anapa qui, d'une clé de bras, a remporté ce duel au sommet. Tous les combats se sont bien passés aujourd'hui. J'ai gagné tous mes combats par soumission. Je pense que j'ai dû en faire à peu près 6 ou 7. Donc ça s'est très bien passé. On se prépare dur aussi au club en ce moment parce qu'il y a une grosse compétition qui arrive. Les IBJJF Pan America auquel Kawai participe aussi. Donc c'était plus pas un échauffement, mais histoire de se mettre en jambe avant la grosse compétition, quoi. Au début, j'ai fait un takedown, j'ai fait un balayage, j'ai marqué 2 points. Après, il a inversé la situation et il m'a soumis au Kimura. Le fiston a tenté le coup, c'est la deuxième finale qu'il fait contre lui. Il a déjà fait au contest 1, contest 2 il se retrouve encore. Voilà, c'est que de l'expérience gagnée pour Kawai. Samedi, 19 clubs s'étaient donné rendez-vous en novice ou en ceinture gradée. Chez les gradés, justement, quelques champions bien connus ont répondu présents. Vas-y, vas-y! Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant la pression, vers l'avant la pression! Le public a aussi pu apprécier la détermination des Masters. Ces vétérans, comme ici Jean-Paul Alvarez, sacré dans sa catégorie au terme de 4 rudes combats. J'ai eu beaucoup de mal. C'était très difficile. J'ai eu l'impression d'avoir une mauvaise condition physique comparée à mes adversaires parce qu'ils étaient en forme. Je pense que j'ai réussi à me bouger comme il fallait. Et voilà, je pense que j'ai un peu de chance, mais je suis fier, je suis content.
À noter que plusieurs novices de différentes catégories d'âge ont pu se mesurer les uns aux autres et repartir avec des médailles, preuve que le jiu-jitsu brésilien rassemble toujours plus d'adeptes en Polynésie. On reste dans les sports de combat marouki, mais l'on part aux États-Unis pour prendre des nouvelles de nos Aito du taekwondo. Oui, 14 athlètes des clubs de Tefana, HVM, Nofa'a, Excelsior et Tayarapu ont participé à l'US Open, une compétition annuelle organisée à Orlando. Au niveau des résultats, à noter les médailles de bronze de Ural Itehiva de Tefana en junior sur ce très beau KO, ou encore de Kahaya Benasek en cadette. À noter aussi l'élimination malheureusement de Waldek Defé, vice-champion de France, face au futur vainqueur du tournoi chez les 87 kilos. On revient au Fénois et plus précisément à Reivave, aux Australes. Marouki en parle de Va'a désormais. Une course de V1 faisant office de sélective a été organisée sur un parcours d'une vingtaine de kilomètres. Il s'agissait d'une sélective pour 2 échéances, la course V1 du Red Leichi à Tubuai, mais surtout le célèbre Te Aito prévu au mois de juillet. Hier à Reivave, c'est Samuel Flores, un junior, qui a remporté cette course devant Kani Moetehau et Eric Teaurei. Et puis on reste dans les îles Marouki. Après le Va'a à Reivave, on parle de football à Hivaoa. Tout à fait, il y avait le championnat féminin de football de Hivaoa qui rassemble 3 équipes. L'AS Nike et l'AS Kaoha de Atoona et l'AS Domina de la vallée de Pu'amau. C'est l'AS Nike qui a largement dominé les rencontres. Hier, c'était la 2e journée du championnat avec un constat. Le football féminin aux îles Marquises se porte plutôt bien. Les images que vous voyez sont signées Sylvain Lamiral. On passe au judo maintenant, qui a récemment été intégré aux activités sportives en milieu scolaire. On vous en parlait il y a quelques semaines. Depuis cette année, un partenariat a été établi entre la Fédération tahitienne de judo et l'USSP, l'Union du sport scolaire polynésien. Ils ou elles viennent des collèges du Taoné, Fa'a ou de Mahina. Stéphane Ratino et Jacques Damour ont assisté à un entraînement ce mercredi après-midi. Un panaché de couleurs, des ceintures qui disent le parcours, ce qui reste à faire et à rêver. Ils sont collégiens de la 6e à la 3e. Ils sont devenus les uns pour les autres des visages familiers. Depuis le début de l'année scolaire, ces élèves de section sportive se retrouvent une fois par mois. Le cadre de la fédération anime les sessions pour grandir ensemble, favoriser l'émulation, mais pas seulement. Le judo repose sur des valeurs, une éthique qui participe aussi à la formation humaine. En fait, avec la fédération, depuis 2-3 ans, on essaie de créer vraiment une émulation sur cette catégorie d'âge. On avait mis en place des entraînements de sélection le week-end. Là, c'est un partenariat avec le scolaire. L'idée, c'est d'ouvrir un maximum. On a beaucoup de clubs qui interviennent sur les primaires aussi, dans les cycles de 6 ou 10 séances. Et on essaye vraiment de véhiculer les valeurs du judo, les valeurs du sport, les valeurs de vie, tout simplement, et d'une pratique sportive régulière. Elle est en 6e, lui en 3e. Elle, une ceinture verte, lui, une ceinture marron. Ils partent le mois prochain au championnat de France. Leur combat, au milieu de tant d'autres à l'entraînement, résume parfaitement la philosophie de ces rassemblements. Progresser ensemble, transmettre et rappeler inlassablement que le talent n'est rien sans le travail. Déjà, il y a le courage, la souplesse. Après, il y a le respect en même temps. Il faut beaucoup de la perfection. C'est pas trop dur de lutter contre une ceinture marron là? Si, mais après, ça nous entraîne. Il faut avoir un grand mental, il faut surtout pas abandonner, il faut rien lâcher, il faut s'entraîner dur. Certains prédécesseurs de ces jeunes ont eu un parcours exceptionnel dans le judo. Les murs du dojo de Mahina sont là pour rappeler la possibilité du rêve. La section judo, qui fêtera ses 10 ans en 2021, offre les conditions pour la performance. Le sport scolaire est une école de champions. On a déjà des noms d'athlètes qui sont en métropole et qui sont en équipe de France. Je pense à Cristal Garcia notamment. Mais il n'y a pas que, il y a aussi d'autres élèves qui ont réussi à s'installer. S'entraîner encore et toujours pour changer la couleur de sa ceinture, le 6 mai, un rendez-vous important, les championnats scolaires de Polynésie. Et puis jeudi soir, un petit tournoi de basketball hors championnat a réuni quelques pratiquants dans le gymnase de l'université marocaine. C'est l'association sportive et culturelle de l'université de la Polynésie qui a organisé ce tournoi baptisé la Nuit du basket. Les matchs étaient en format 3 contre 3, un bon moyen de se dépenser
en demi-terrain et sans la pression de la compétition. Les organisateurs étaient plutôt satisfaits du nombre de participants. On écoute Benjamin Grosjean, le responsable du service des sports de l'UPF, au micro de Patita Saber. C'est la deuxième année qu'on organise les Nuits du sport. On a commencé l'année dernière avec déjà pas mal de succès. Et tu vois, cette année, notamment ce soir, on est très content. On a 15 équipes inscrites sur la soirée basket. Ça fait plus de 60 personnes qui jouent ce soir, plus une vingtaine de personnes qui sont là pour supporter les équipes. Donc c'est une vraie réussite pour nous, l'événement de ce soir. Et puis, pour finir, à noter deux choses. Le match de l'OFC Champions League de l'AS Vénus ce soir au stade Pater est bel et bien maintenu pour 20h. Et puis, la RTT Rangiroa Pro, compétition de surf, ne débutera que mardi au plus tôt, car avec les problèmes de météo, eh bien, la plupart des compétiteurs qui sont hawaïens ne sont pas encore arrivés. En tout cas, restez connectés sur les supports médias de Polynésie la première. On vous en dira plus au jour le jour. Je vous souhaite une excellente semaine sportive, je l'espère, et on se voit samedi prochain. Merci Marouki. C'est ainsi que nous terminons notre page sportive du week-end. Notre rubrique du dimanche pour terminer ce journal, elle est consacrée à l'inauguration de l'hôtel de ville de Papeete. C'était le 16 mai 1990 sous la mandature de Jean Juventin. Ceux qui l'ont vécu ne l'oublieront jamais puisque l'honneur avait été donné au président de la République, François Mitterrand. Le reportage de Paula Arnaud. Peuple, celui qui vient nous voir est un ami, célébrant sa venue et rendant lui l'hommage dû à son rang. Les guerriers, envoyant reconnaissance, ouvrent alors le portail au président de la République, l'ami venu des horizons lointains qui, quelques instants plus tard, au son des toérés, portera le nom de Te Ari Turoa, l'homme au règne stable qui dure. Toujours selon la tradition polynésienne, les paroles prononcées par le président de la République et le maire de Papeete seront attrapées au vol et gardées précieusement dans le umete, enveloppé dans un tapa. Un tapa aux trois couleurs, à l'image du peuple de Polynésie, polynésien, asiatique et européen. Jean Juventin dressera l'historique de la ville de Papeete et son peuplement. Papeete, creuset dans lequel s'est forgé le progrès culturel qui cimente la Polynésie du XXIe siècle. Ce progrès, issu d'une coalition entre des cultures, ont été d'autant plus fécond qu'il s'est établi entre les cultures aussi diversifiées que sont celles des Maoris, des Européens et des Asiatiques. Papeete aujourd'hui est une commune en pleine évolution avec ses problèmes d'urbanisation. Une ville qui a permis, précisera Jean Juventin, une avancée significative de la démocratie. C'est aussi la capitale de la Polynésie avec son nouvel hôtel de ville à la dimension de ses besoins. Le président de la République saluera le peuple de Polynésie, un peuple authentique dans sa diversité et porteur de magnifiques coutumes. La maîtrise de votre destin, rappellera le chef de l'État, est désormais entre vos mains, en accord étroit et en symbiose avec la République tout entière. Je crois que nous avons bien fait de célébrer ensemble la naissance de l'institution communale en Polynésie. Saluant la jeunesse, le président de la République déclarera que celle-ci est en droit de réclamer une meilleure formation pour un avenir plus sûr. Le chef de l'État coupait ensuite le ruban bleu-blanc-rouge et pénétrait à l'intérieur de l'hôtel de ville. C'est la fin de ce journal. L'information principale de cette édition concerne les trompes d'eau qui sont tombées sur les îles de la Société. Elles ont engendré des dégâts et des retards dans les transports, notamment. Les îles de la Société restent en vigilance orange pour les fortes pluies ce soir. L'actualité à suivre cette semaine, la compétition internationale de surf au Tuamotu, la RTT Rangiroa Pro, initialement prévue lundi, démarre finalement mardi. Jeudi, l'église protestante Maohi célèbre l'arrivée de l'Évangile, c'était il y a 223 ans. Et enfin, à vendredi, un événement culturel est à noter dans vos agendas, le Heiva Tauria s'ouvre à Toata avec la cérémonie du Rahiri. À la une de la presse demain, la dépêche s'intéresse au municipal. 4 906 candidats validés, Gaston Floss recalé.
Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur Polynésie la première, une comédie française, Fast Life. Prochain rendez-vous d'information demain matin avec Carlos Natoua et Ibrahim Ahmedazi. Vous retrouverez Chiquita Darouzès et Théo Fatoupoua Ave pour vos journaux télévisés. Portez-vous bien, prudence et vigilance sont de mise par ce temps pluvieux. Très belle semaine. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.